Ça y est, Noël arrive à grands pas. Oui, on est seulement au mois d'octobre, mais Noël, c'est bientôt. On va ouvrir 2 calendriers de l'Avent Sephora. Ils sont très connus, ils sont très convoités, parce qu'ils sont toujours en rupture très rapidement. Et cette année, j'ai cru voir, entendre quelques petites remarques, quelques petits couacs. Donc on va unboxer ensemble, donc toutes les personnes qui ne veulent pas se faire spoiler, je vous invite à aller à la fin de la vidéo où je vous mettrai du coup mon avis sans avoir vu les produits qui s'y cachaient. Et pour toutes les personnes qui hésitent à se l'acheter, cette vidéo est faite pour vous, au moins vous pourrez voir ce qu'elle contient. Je les ai reçus de la part de Sephora et cette année il y en a 2, je sais pas si les autres années aussi. Petite précision, il s'agit des calendriers de l'Avent de l'enseigne Sephora et pas de la marque Sephora Collection, ce qui veut dire que dans ces calendriers, vous allez retrouver toutes les marques un petit peu exclusives vendues chez Sephora et pas uniquement les produits de la marque Sephora. Ils ont également des calendriers de l'Avent, mais là on va unboxer ceux de l'enseigne et pas de la marque. Également, je vais vous donner moi un petit peu les points que je recherche dans un calendrier de l'Avent. Je recherche quand même avoir un bon rapport qualité-prix, sachant que celui-ci est au prix de 149,90 €, ce qui est, je trouve, quand même très cher pour un calendrier de l'Avent. Donc il faut pas qu'il soit rempli de miniatures, ça c'est une chose qui est sûre, et encore moins qu'il y ait... Je veux même pas qu'il y ait un seul échantillon. Je trouve qu'on se rapproche quand même de plus en plus à des prix de calendrier de l'Avent de luxe. Par exemple Dior, Yves Saint Laurent, enfin, je trouve qu'on se rapproche de plus en plus à ces prix-là. Également, je ne veux pas trouver d'élastique, de ruban, je sais pas, d'images, enfin, c'est bon, non. Si je veux ça, je vais à la Forfouille prendre un calendrier de l'Avent Forfouille. Là, je veux du maquillage, ou du soin, ou du parfum, vous avez compris. Il est énorme. Je vais pas me spoiler, donc je vais pas regarder ce qu'il y a derrière. Du bleu, cette année, je sais plus quelle couleur était l'année dernière, mais cette année, on a du bleu. C'est assez sobre en vrai, le packaging. On a le ruban, on a le calpinage qui rappelle Sephora. Et le deuxième calendrier, c'est le calendrier de l'après que Sephora a fait cette année, donc qui comporte du coup les 7 jours après Noël, donc entre Noël et Nouvel An. En soi, je trouve ça plutôt pas mal, même si je sais pas si c'est vraiment dans la culture du calendrier de l'Avent. Vous voyez ce que je veux dire? Normalement, c'est vraiment avant Noël. Je trouve que ça peut être un très bon cadeau à offrir à Noël. En mode, t'as 7 jours de cadeau. À voir quel prix il est, parce que je crois que j'ai pas trouvé le prix, je vous l'écrirai si je le trouve. On va déjà ouvrir le gros. Donc voici comment il s'ouvre, et il est composé de petites box comme ceci. Honnêtement, je trouve que c'est quand même le plus pratique par rapport au calendrier. Vous savez, vous devez déchirer entre guillemets avec les pointillés. Je trouve que c'est toujours plus galère. En vrai, ça, je trouve que c'est quand même beaucoup plus pratique. On va commencer tout de suite avec le numéro 1. Donc là, on a quand même un grand carton. Donc, j'espère que c'est un produit full size. Ah non, alors ça c'est chiant. Ça, on veut pas. Les petits machins là, ça là, on n'en veut pas. On n'en veut pas. Parce que vous voyez, c'est chiant, il y en a partout après. Oh là là, alors ça c'est énervant au possible. Et en plus, ce n'est pas un produit full size. Nous avons dans un premier temps le Facial Spray with Aloe, Aptogen et Coconut Water de 59 ml. Pas 60, 59. Donc voici. Ok, oui, c'est bien, mais c'est un peu petit quand même, non? Enfin, on aurait pu le mettre le full size, Sephora. Le numéro 2, je l'ai vu. Oui. L'eyeliner de chez Huda Beauty, ça j'adore, très bien. Le Life Liner Quick and Easy, il est génial cet eyeliner, il a une pointe super fine, full size. Non, ça, je dis rien, très content et très utile même. Le numéro 3. Oh, Augustinus Bader, pas mal. Ouais, bon, c'est une miniature, hein, parce que ça, c'est une marque qui coûte très cher. Je savais même pas que c'était vendu chez Sephora d'ailleurs, donc première nouvelle. Moi, je l'avais eu, j'avais fait un truc avec la Samaritaine, et ils avaient offert des produits Augustinus Bader. Donc là, c'est l'huile pour le visage de 10 ml. On va dire que c'est un bon format pour tester dans un premier temps, voilà, avant d'acheter. Mais après, ça coûte très cher, donc... je pense qu'ils s'ils avaient mis le produit en grand format, le calendrier de l'Avent aurait coûté 500 €. Alors là, moi, je dirais une poudre. Maintenant, on ne peut pas mettre une poudre. C'est pas universel. Une palette. Bon, ça me paraît très tôt, le 4 pour une palette. Pas du tout. Pas du tout. C'est un gel douche sans bouteille de la marque Unbottled, que je ne connais pas. C'est ça qui sent bon, je crois. C'est un savon à base d'avoine et d'amandes douces, vegan, made in France, sans savon. C'est toujours drôle de dire un savon sans savon. Mais vous avez compris quoi, du coup c'est pas irritant pour la peau,
tout type de peau à base d'ingrédients naturels. Alors moi, je vous avoue que j'utilise que des gels douche. Je n'avais jamais pris de savon solide. Ça va être l'occasion. Vous savez quoi? Ça va être l'occasion. En fait, j'ai toujours un peu cet a priori de savon solide qui mousse pas, où on galère. On aime bien quand ça mousse bien avec le gel douche. Cet aspect aussi pas hygiénique, genre ça traîne dans la salle de bain. Enfin, ça traîne dans la douche. Je sais pas, c'est un petit peu voilà, les premières idées que je me fais en tout cas moi. Mais écoutez, je vais tester. Et voilà comment ça se présente. En vrai, c'est cool aussi pour ça les calendriers de l'Avent. Parce qu'on va souvent acheter ce qu'on connaît, enfin pas ce qu'on connaît, mais ce qu'on connaît, ce qu'on aime, ou ce qui nous donne envie. Et bien des fois, on peut avoir des bonnes surprises. Par exemple, demain, je serais pas allé chez Sephora m'acheter un savon solide. Bah là, du coup, je l'ai dans le calendrier de l'Avent, ça me permet de tester. C'est pour ça que j'aime bien les calendriers de l'Avent. Le numéro 5. On a un cream lip stain en taille de vente, enfin en taille classique. Voici comment il se présente. C'est la teinte 13 en vieux rose. Très sympa, ça va à peu près à tout le monde. Très bien, en plus ils sont vraiment bien ces produits. Donc je suis d'accord pour l'avoir dans le calendrier. Ça va pas être très grand, je dirais un... Je sais pas, j'ai envie de dire un recourbe cils. Pas du tout, alors pas du tout. voilà, là non. Charlotte Tilbury, pourquoi vous m'avez pas mis un énorme? Enfin un énorme, une taille classique. Voici comment il se présente. C'est le Push-Up Lashes, le numéro 7. Alors là, je parie sur un soin. Je suis trop fort. Trop fort. Encore une miniature, mais en vrai, ça, je trouve c'est super pratique pour les déplacements, pour mettre dans la trousse quand tu pars en week-end, en vacances, enfin peu importe où. C'est trop pratique. Et moi, à chaque fois, je ramène mes grosses bouteilles de shampoing. Ça prend une place monstre parce qu'entre le shampoing, l'après-shampoing, le gel douche, machin, bah, ça prend tout de suite beaucoup de place. Et ça, c'est très pratique. Donc là, je ne râle pas, je suis content. C'est la marque Moroccan Oil. J'ai jamais utilisé, je crois, je suis très Olaplex. Dites-moi en commentaire si vous avez testé Moroccan Oil et si ça marche bien. Là, c'est le shampoing normal hydratant pour tout type de cheveux. Et il fait 70 ml. Très cool ça. Numéro 8. Léger, le 8. Un rouge à lèvres. Bingo. Too Faced. C'est la taille classique, ça, ou c'est la miniature? Une miniature du Lip Injection de Too Faced. Bon, après, je trouve que ça va en termes de taille quand même. Bon, oui, il y en a moins, mais ça va. 4 grammes, 2,8. Ça va, c'est plus que la moitié, donc... Ça va, en vrai, ça va, je râle pas. Numéro 9. Ah, jamais testé. Tarte, cream blush, fard à joues crémeux en teinte Peach Sunset. Et c'est rare d'avoir des produits teints dans un calendrier de l'Avent parce que tout simplement les peaux blanches ne pourront pas mettre les mêmes produits que les peaux noires. Un blush, ça peut être possible, tout dépend de carnation, mais là... Je pense pas qu'une peau noire, ça ira. Enfin, ça va pas beaucoup se voir. Il est très joli, hein, mais je trouve que c'est risqué de mettre des produits teints dans un calendrier de l'Avent. Mais après, en termes de taille, ça me va. Enfin, pour finir un blush, faut déjà y aller. Numéro 11. Je dirais un mascara. Je sais pas pourquoi, alors qu'on en a déjà eu un. Je suis super fort, là. Je suis super fort. Alors, mascara Rare Beauty, toujours en miniature. On est sur 8 ml. Je le connais pas personnellement. Il a une brosse comme ceci. Numéro 12. Oui, numéro 12. Ah, qui... Pas du tout. J'allais dire Kills parce que je l'ai vu à l'envers et ça me fait penser à la crème ultra facial. Pas du tout. Christophe Robin. Masque régénérant à l'huile de figue de Barbarie. Je crois que c'est un produit très connu dans sa marque. Il fait 40 ml, donc on est... Enfin, moi, je pourrais peut-être faire 2 utilisations. Mais une personne qui a les cheveux longs... de toute façon, ouais, une personne qui a les cheveux longs, le masque... il va pas faire long feu. Très bien, en tout cas, je vais tester. Je connaissais pas. Ils ont mis le 22 en haut, je sais pas pourquoi. Et vous avez un deuxième étage avec du coup les autres cases. Alors le numéro 13, bon là on doit avoir un soin quand même. The Ordinary, que je suis en train de tester en ce moment d'ailleurs. Je suis en train de tester, je connaissais de nom la marque bien sûr, mais j'avais jamais rien testé, hormis le masque, vous savez, peeling, le rouge. Et là je teste des nouveaux produits, enfin pas des nouveaux produits, mais des produits que je n'avais jamais testés. Et ben ce sera un nouveau en plus, c'est le Caffeine Solution 5% plus EGCG. Ça c'est une taille classique, 30 ml.
Mais en même temps, il est à 7 €, donc encore heureux qu'ils nous ont pas mis une miniature du produit qui coûte 7 balles. Ça, c'est très sympa, très content. Numéro 14. Oh, taille de vente aussi, bien. C'est 30 ml ça. Bien Make Up Forever. Base hydratante, donc parfait, ça convient à tous les types de peau. Et en plus, c'est une taille de vente, donc encore mieux. Merci Make Up Forever d'avoir été généreux. Bah ça, vous voyez, c'est un produit teint par contre qui est un peu plus universel. Un produit pour les pores, c'est moins universel. C'est quelqu'un qui veut camoufler ses pores. Mais par contre, on a toutes les pompes d'hydratation. Donc ça, c'est une bonne décision. Case numéro 15. Je dirais... Je sais pas ce que j'allais dire. Minuscule, hein, Milk. Donc là, on est sur un lip plus cheek en teinte Work. Donc c'est un blush. Mais je trouve que ça ressemble un peu au blush Tarte qu'on a eu quand même. C'est la même couleur. Ouais, ok, le Tarte est un peu plus clair. Je sais pas, mais la prochaine fois, mettez quand même des couleurs quand même qui sont pas les mêmes. Un peu dommage quand même. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais j'aurais bien aimé deux couleurs quand même drastiquement différentes, quoi. Et ça aurait été intéressant de faire un blush plus adapté aux peaux très claires et un blush adapté plus aux peaux foncées. Case numéro 16. Un soin. Oui. Alors de chez Paille, c'est une huile de nuit. Again. On a déjà eu une huile de nuit. Huile de nuit détoxifiante pour le visage. Bon, c'est pas du tout la même chose. Là, on va vraiment être sur quelque chose de plus purifiant, j'ai l'impression. Par contre, c'est vraiment minuscule. Hein. J'aurais quand même apprécié une taille un peu plus grande. Numéro 17. Ah, Olaplex, j'adore. Ah, bah alors ça, parfait. En plus, en petite taille, c'est génial. Le Air Perfector. Je sais plus c'est quoi. Oh, c'est le truc que tu mets en traitement avant, je crois. Mais par contre aussi, là, on est sur 30 ml, donc on a quand même de quoi tester. Après, pareil, si vous avez les cheveux longs, bah, ce sera toujours le même problème. Ça vous utiliserez plus de produits que les cheveux courts. Honnêtement, ça, il en faut très peu. Il faut en mettre uniquement sur les pointes. Vous le mettez 1 à 2 fois par semaine. Vous le laissez poser 10 minutes et après, vous rincez. En fait, c'est un pré-shampoing. C'est vraiment plus un traitement. Et très sympa. Bah, très content. On a 2 produits dans le 18. 3. J'ai eu tout ça dans le 18. What the fuck. De Patchology, on a des patchs. Ils sont très connus pour ça. Patch gel rajeunissant pour les yeux. Donc ça pareil, c'est des tailles de vente. Hein. Et là, patch pour les yeux, mais la nuit. Et on a ce produit Innisfree, qui, je ne sais pas, sort d'où. C'est très bizarre. Un masque à l'argile réducteur de pores au Super Zama volcanique de 20 ml. Ça, je pense qu'on peut quand même se faire un avis, on peut quand même l'utiliser plusieurs fois, donc la taille est quand même raisonnable, mais très très étrange d'avoir mis, à la limite qu'ils mettent ces deux-là, c'est cool, tu vois, ça fait la petite surprise, et je me plains pas, c'est très cool, ça fait aussi la petite surprise, mais c'est trop bizarre de pas avoir mis les mêmes marques, enfin, c'est trop bizarre. Inattendu, très belle surprise. 19. Super sérum éclat de chez Sephora Collection. Ce qui aurait été encore plus sympa, ça aurait de ne pas mettre le packaging, enfin de prendre une partie des stocks à l'usine où est fabriqué le produit et d'en faire une partie sans emballage parce que bah, aucun produit n'a d'emballage et là on a un emballage, ce qui est pas très utile, c'est du détail. Je pense que c'est des produits qu'ils ont en énorme stock, qu'ils ont pris en plus pour le mettre dans le calendrier de l'avant. C'est le Super Sérum éclat plus tenseur, 30 ml. Là aussi on est sur une taille de vente, donc très sympa. Ça nous fait un sérum et 2 huiles pour l'instant au niveau du soin. Non, 2 sérums, on a aussi le sérum The Ordinary. On n'a pas encore de crème, tiens. Numéro 20, donc là on s'approche quand même de Noël. Donc normalement ça devrait être un peu plus chargé en cadeau. Masque apaisant, ultra réconfortant de Rennes. Je connais pas du tout cette marque. Rennes Skin, enfin je connais de nom mais je n'ai jamais utilisé. Rennes Skincare Evercalm pour les peaux sensibles, 50 ml. Donc là on est aussi sur un produit de taille de vente, enfin quand je dis taille de vente c'est de taille classique, c'est pas une miniature. On aime les grands formats. J'ai pas ouvert le 10 ? Ah non, bah j'avais oublié le 10. Je pense qu'ils avaient inversé le 10 et le 22. Le 22 a été mis en haut au lieu d'en bas et inversement. Alors bon, désolé, retour au 10. Et nous avons un gommage de chez Dermalogica de 13 grammes, c'est la poudre ? Oui, c'est la poudre. Ou c'est sous format poudre. Et je l'aime bien, il est vachement bien ce produit. En 13 grammes, donc c'est une miniature, c'est pas la taille classique. Mais pareil, je trouve que ça, enfin, il en faut très peu. Et ça vous dure, rien que ça, je pense que ça vous dure en l'utilisant une fois par semaine. Je pense que ça vous dure au moins 2-3 mois, je pense.
Donc très sympa, en plus c'est une très bonne marque, Dermalogica, donc très très cool. Numéro 21. Encore un mascara, cette fois-ci de chez Benefit, le Daryl Magnet. Ça nous fait déjà 3 mi-mascara. Bah, moi j'aime bien le Daryl Magnet, donc très cool. 22, je pense à une palette. Pas du... Une bougie. Ouais, enfin alors là... Le 22... Alors ça tu fais le brûler une nuit, enfin une soirée, il y en a plus quoi. Pas convaincu de la bougie, je vous avoue. Ou à la limite j'aurais bien aimé une collection privée, parce que moi j'adore Rituals, enfin c'est des produits top en diffuseur bougie, mais la collection privée, la collection noire... Non. Non. Numéro 23, donc l'avant-dernier. Ah, la copie de Lady Gaga. Paco Rabanne, donc on est sur un parfum, le parfum Fame. Donc, je dis copie de Lady Gaga parce que Lady Gaga en 2012 avait sorti un parfum qui s'appelait Fame. Vous savez, c'était le parfum noir. Enfin, c'était le premier parfum qui avait une eau noire, mais une fois vaporisée dans l'air, devenait transparente. Iconique. Donc on est sur 4 ml, donc on est vraiment sur une miniature. De toute façon, ils allaient pas mettre le parfum entier sans doute. Bon. Voilà. Oh. Après, c'est pas du tout mes odeurs. Hein. Et là, 24, dites-moi qu'on a une palette, on n'a rien pour les yeux. Ah ouais. Je comprends que les gens aient un peu râlé, en vrai. Bon, c'est Natasha Denona, c'est la Baby Rétro Palette. Pareil, je comprends pas pourquoi il y a ça plus ça, je pense que c'est pour la surprotéger. C'est un peu limite, je trouve, en vrai. C'est 3 fards quoi. Ouais non là je trouve que c'est un peu limite en vrai. Bon, on va passer à mon avis. Honnêtement, alors ben je suis assez surprise que d'habitude ils mettent souvent les palettes Huda, vous savez les palettes de 9 fards. Enfin moi il y a 9 fards tu vois. Ou même des palettes avec plus de fards là. 3 mini fards pour le 24. Après on n'a pas eu de trucs chiants genre dessin, trucs à mettre au sapin et tout, on n'a pas eu donc ça Dieu merci. Je suis pas trop fan de la bougie je vous avoue et le parfum pareil. Enfin pourquoi mettre un parfum féminin parce que pour le coup... Oui, ok, un homme pourra mettre ce parfum, il n'y a pas de problème, mais on n'est quand même pas sur une odeur très mixte, on est quand même sur une odeur très féminine, pour ceux qui l'ont senti, Fame, enfin... Moi, je mets des parfums mixtes, mais alors lui, là, c'est vraiment pas... Enfin, pour moi, en tout cas, c'est pas mixte. On a du maquillage, on a du cheveu, et on a du soin. Je trouve ça aussi bizarre d'avoir mis 2 huiles et pas une crème hydratante. Enfin, je trouve que c'est quand même un produit... Enfin, le premier produit skincare auquel on pense, c'est une crème hydratante. Donc, je trouve que ça aurait été quand même plus logique de mettre une crème hydratante. Même en format mini, c'est pas le problème, mais de mettre une crème hydratante, c'est plus accessible qu'une huile. Par exemple, une personne qui a la peau grasse, alors que c'est faux, mais va se dire « Ah non, bah l'huile, moi, je vais pas l'utiliser. » Enfin, vous voyez, je trouve que c'est un peu dommage. En maquillage, on a 3 mini mascaras, un rouge à lèvres, un gloss, 2 blushs de couleur identique. Crème les deux en plus. Ouais, non, honnêtement, je sais pas, je trouve qu'il est pas très bien fait ce calendrier de l'Avent. Il y a des trucs cool, je dis pas le contraire, mais enfin moi je l'aurais pensé différemment. Vraiment. Ouais, c'est une valeur réelle de 410 €, redescendue à 149 €. Alors, je sais pas qu'est-ce qui coûte 410 € là-dedans. Sur 24 cases, on en a 5 en full size. Donc, ça fait quand même 19 en miniature. Enfin, je comprends au final les personnes qui avaient un avis négatif sur ce calendrier de l'Avent. C'est que les autres années, je trouve qu'ils étaient bien. Et là, je trouve qu'on est un peu redescendu. En fait, ouais, il y a moins de diversité dans les produits. Ils nous mettent 2 blushs crème de couleur identique. Moi, j'aurais mis un blush crème de cette couleur, par exemple, et un blush poudre adapté, du coup, aux peaux plus foncées, pour que tout le monde puisse s'y retrouver. J'aurais pas mis 2 huiles, j'aurais mis une huile et une crème hydratante. Voici en tout cas mon avis sur le calendrier de l'Avent. Maintenant on va passer au calendrier de l'après, After Calendar, et sur la même façon de faire. Donc le numéro 1 qui a l'air très grand. On a un pinceau, ah et là on n'a pas les zigouigouis. On a un pinceau Sephora pour le teint. Donc ça peut être bien pour mettre le fond de teint par exemple. Et c'est très cool d'avoir un pinceau je trouve. Le numéro 2. Le anti-cerne Shape Tape, bon très petit en plus de tout ça. 1 ml. En teinte 22N Light Neutral. Ah ouais, je trouve que c'est pas ouf. Franchement, on n'a jamais... Enfin, on n'a jamais vu ça, mais enfin... C'est inattendu quand même. Passons au numéro 3. Un blush de chez Glowish by Huda Beauty en taille de vente. Donc ça, c'est appréciable aussi. Et on est sur la même couleur que les deux autres. C'est la teinte Caring Coral. Mais au moins, on a sur une taille de vente et ça, c'est quand même
appréciable. Le numéro 4. Le 24 Brossetter de Benefit en miniature également. Donc c'est un gel à sourcils transparent pour fixer les sourcils. Bon, au moins c'est transparent, donc ça ira à tout le monde aussi. On aurait eu un crayon à sourcils marron, ça aurait été encore un peu plus compliqué. Numéro 5. Un mini mascara de la marque Ilia. Je connais pas du tout, enfin j'ai jamais testé de produit. Il est énorme la brosse. Et donc on est sur 4 ml de contenance. Donc ça va, je trouve que c'est quand même bien pour tester. Numéro 6, donc là on est sur le 30 décembre. On s'approche quand même du grand jour. Un spray fixateur Mist & Fix de chez Make Up For Ever. Ben oui, très sympa, pareil, c'est universel, donc ça c'est cool. Le format est bien, bon vous allez le finir rapidement, mais ça permet de tester quand même, donc c'est plutôt cool. Et je trouve que c'est bien avant le nouvel an, parce que ça peut être cool pour fixer des paillettes, fixer les make-up et tout, donc je trouve ça c'est plutôt bien réfléchi. Le dernier jour de l'année 2022 va-t-il se finir en beauté ou en déception? On croise les doigts. Et dans ceux-là, ils ont pas mis les zigouigouis, mais pourquoi vous n'avez pas fait ça pour le calendrier de l'Avent? J'aurais bien aimé un rouge à lèvres pas Sephora. En fait, c'est pas que Sephora, c'est nul, hein, pas du tout, mais c'est que c'est des produits qui sont accessibles, tu vois, j'aurais bien aimé... un rouge à lèvres, je sais pas moi, Anastasia, Fenty... Il y a rien eu de Fenty d'ailleurs dans les calendriers de l'Avent. On a 0 Fenty, 0 Anastasia, 0 KVD. Donc bref, c'est le Gloss Vinyl en teinte, donc c'est un rouge en teinte 06. Donc vous savez, c'est les rouges, c'est un rouge à lèvres très vinyle, très glossé et très rouge. Bon, on est à 78 €. On a que du make-up pour le côté nouvel an, ce qui est compréhensible. Sur celui-ci, on est un peu plus équitable déjà. On a 3 produits full size et on en a 4 miniatures. Donc c'est déjà un peu plus équitable, je trouve. Par contre, on a quand même un problème. On a encore un blush qui est dans les mêmes tons que l'autre calendrier de l'Avent. Après, on n'est pas obligé d'avoir le calendrier de l'Avent et le calendrier de l'après. Donc l'un ne doit pas influencer sur l'autre. Mais quand même... Et on a surtout un anti-cerne pour les peaux claires, quoi. Et ça, je trouve que c'est pas très cool. Je pense que ça aurait pu être plus cool si les produits étaient, encore une fois, plus diversifiés. Moi, tu vois, j'aurais mis des paillettes, j'aurais mis quelque chose, je sais pas, qu'en rapport avec le nouvel an. Tu vois, j'aurais mis un highlighter, je sais pas. Je sais pas, je trouve que ce calendrier est un peu plus bancal en termes de produits que le premier. Moins diversifié, problème de teinte. Par contre, on a une bonne équité... de contenance, c'est-à-dire produits full size et produits miniatures. Encore une fois, ça reste mon avis, c'est subjectif. Des personnes vont adorer les contenus du code des calendriers de l'Avent. Moi, il y a des trucs qui sont très cool, j'ai été très content de plein de choses, mais il y a d'autres choses où j'ai été moins content également. Dites-moi vous ce que vous pensez des calendriers de l'Avent dans les commentaires, celui de l'Avent et celui de l'après, lequel vous auriez craqué. S'il n'y en a aucun des deux qui vous intéresse, dites-moi tout ça en commentaire, ça m'intéresse. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, dites-moi si vous voulez voir d'autres ouvertures de calendrier de l'Avent sur ma chaîne. Abonnez-vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.